Ton ego. Tu rejoins ton toi tout à l'ego. Voilà. Et grâce au Lego, tu vois les Lego, tu vois les petits Lego. Lego, ouais. Grâce au Lego, tu reconstruis sans ton moi, ton toi. Ou tais-toi. Parce que Oui, toi, tais-toi. Bonsoir à tous, bienvenue dans le premier théâtre humanitaire de France. Nous sommes ici nichés dans cet écrin prestigieux du château du parc Lacroix-Laval. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir grâce au geste généreux du restaurant L'Orangerie de Sébastien, Monsieur David, bonjour. Nous sommes en mesure d'offrir la gratuité aux associations humanitaires qui nous font l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Ruffa. Alors tout d'abord, un énorme merci au théâtre humanitaire d'avoir mis à l'honneur l'association Dr Clown ce soir. Va t'acheter de nouvelles lunettes, je ne sais pas moi, hein. De nouvelles lunettes là, hein. Chez Optique 2000, on peut entrer les yeux fermés. Alors cette association, comme vous l'avez dit, est née en 1995 et c'est Mireille Imbeau, une jeune infirmière, qui s'est rendue compte qu'en emmenant un crayon, deux pinceaux, la souffrance de l'enfant disparaissait. Donc l'idée lui est venue de mettre un clown et aujourd'hui nous en sommes à 15 clowns qui sont salariés, intermittents du spectacle et salariés de l'association. Me promenant dans la forêt, à la recherche d'inspiration, respirant en plein poumon la fraîche rosée du matin, je suis tombée en extase devant les racines torturées d'un palétuvier nain. et là, je suis resté planté comme un arbre au milieu du décor. Penchée, en méditant sur mes racines, je me sentais un peu pliée. Ce sont des clowns qui rentrent en binôme dans la chambre de l'enfant et qui s'occupent à la fois de la souffrance de l'enfant, qui s'occupent des parents et qui s'occupent également du personnel soignant. Mais 3, 4, 5, franchement, coupez citron. Là, ça devient amer. En avant-première, juste avant le Festival d'Avignon, c'est Fonds de terroir. Ils sont belges, mais ils sont quand même aussi avignonnais, parce qu'ils se partagent entre les deux. Je peux vous dire qu'ils ont la frite. Et là, une petite voix me murmura. Tu te plantes. Nous avons quand même 14 000 enfants qui sont visités chaque année dans les hôpitaux de Lyon, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Villefranche. Et là, nous avons commencé à Vienne, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Le bois de l'arbre avec l'habitant de l'île de Beauté. Par exemple, en été, quand il fait très chaud, le bois, lui, il travaille. Oui. Alors que les Corses chantent. Il paraît que la musique des Corses, c'est une musique qui interpelle l'âme. Et ce n'est sans doute pas un hasard si certains musiciens noirs américains ont surnommé ce genre de musique le soul. Moi, j'aimerais, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, m'adresser aux petits bouts de chou qui sont en ce moment sur leur lit d'hôpital. Eh bien, on a beaucoup de bonheur aujourd'hui avec le public ce soir à penser à vous, à penser à toi et à te donner du bonheur, du sourire, du rire, car tu es bien placé pour le savoir. Le rire et le sourire, c'est le meilleur des médicaments, c'est le meilleur des espoirs et il faut avoir l'espoir de s'en sortir. Et bravo pour ton combat, bravo pour le combat de tous ceux qui sont autour de toi, bravo pour le combat de l'association Dr Clown. Et le soul, l'âme, n'est-il pas une espèce de blues? Oui, mais c'est aussi un arbre. Comme quoi, quand on parle de l'âme, impossible d'oublier nos souches et nos racines. Alors là, mesdames, messieurs, il m'a semblé qu'il fallait conclure, qu'il fallait trouver une chute. Alors j'ai pris quelques feuillets, j'y ai écrit, j'y ai couché mes pensées, je me suis tendu sur le sol. J'ai ensuite lancé toute cette page vers le ciel. Et en repensant au cycle des saisons, Comme nous étions en automne. j'ai regardé paisible, avec délectation, la chute des feuilles. Et bien voilà, mesdames, messieurs, c'est tout à fait comme ça qu'est né ce spectacle. Alors je reprends mon accent parce que... Et c'est toujours un plaisir pour nous que de voir ces personnes qui répondent chacune pour des raisons bien particulières, mais de voir que ce genre d'initiative peut être également encouragée par votre présence. Voilà, merci. Bien. Oui.
bien. La dernière représentation de Fenêtre sur Cœur, ce théâtre humanitaire permanent, malheureusement a été obligé de marquer une minute de silence pour rendre hommage suite à l'attentat récent de Manchester. Et ce soir-là, j'avais appelé à la résistance en disant, nous autres lieux culturels, on appelle à la résistance, on joue ce soir, on joue ce soir. Je ne pensais pas la dernière fois, et c'était il y a quelques jours seulement, qu'en poussant ce cri de résistance, qu'on allait devoir se retrouver à la date suivante avec un nouvel attentat et un nouvel hommage. Et donc moi je voudrais rappeler à ceux qui s'apprêtent à passer à l'acte de dire qu'il est beaucoup plus glorieux de sauver des vies, d'aider comme vous le faites, Dr Clown, des vies de petits bouts de chou. C'est beaucoup plus glorieux que de tuer des gens. Et donc je m'adresse à ceux qui sont prêts à faire cet acte-là, lâchez les armes. C'était le message que j'avais dit la dernière fois, je le répète, lâchez les armes. Vous avez une arme beaucoup plus importante qui est sur vous, c'est votre cœur. Cette arme, c'est la plus belle arme. Et même dans le dessin animé de Merlin l'Enchanteur de Walt Disney, Merlin dit à Arthur, eh ben, il n'y a pas d'arme plus redoutable que l'amour. Eh bien, aimez-vous, écoutez Walt Disney. Hein? C'est ça la magie. Eh bien, ce soir, on va marquer de nouveau une minute de silence pour les victimes de l'attentat de Londres. Et je vous propose pendant cette minute de méditer, de prier, de penser et de faire silence en pensant à nos amis qui ont été mortellement touchés et à leurs familles et à ceux qui sont actuellement sur un lit d'hôpital. Dans le monde que vous fréquentez, vous, Dr Clown, il y a un mot tabou, et ce mot tabou, on ne le prononce pas, donc on va dire schtroumpf, hein, parce que le schtroumpf, ça parle aux enfants. Alors, vous voyez celui-ci, il est tout seul, il est tout triste, parce que il a schtroumpfé de rire. Il a schtroumpfé de rire tellement il a ri. Et je peux vous dire que ces petits nez que vous avez tous en vous, tout seuls, ils sont tout tristes. Alors, ces petits nez, ils ont besoin de se multiplier. Ils ont besoin d'être de plus en plus nombreux. Parce que moi, comme vous, qui côtoie les hôpitaux, la plus grande des tristesses, c'est de ne pas voir la porte s'ouvrir. La plus grande tristesse, c'est de ne pas recevoir de visite. Et il n'y a rien de pire que d'avoir cette porte fermée, de voir que la journée passe, le soir passe et qu'elle ne s'est pas ouverte à part le personnel soignant. Et des fois, aux petits bouts de chou, ils attendent que la porte s'ouvre et tout d'un coup, ben c'est quelque chose de magique. Et vous allez voir que ce quelque chose de magique, vous pouvez tout d'un coup, allez-y avec vos nez, vous allez les prendre. On va pas chercher de l'eau, hein, mais on va faire bouger ces nez. Allez avec moi, on va les faire bouger, parce que la vie c'est le mouvement, on va les faire bouger. Et je peux vous dire que ce petit objet tout rouge a un pouvoir magique. Ce pouvoir magique, tout le monde est prêt, vous l'avez tous en main, ce pouvoir magique, vous allez voir ce que vous allez voir, ce petit objet de rien du tout est très simple. Il suffit de faire ça, et normalement si ça marche, ça doit vous faire sourire, ça doit vous faire rire, parce que je suis peut-être ridicule au moment où je vous parle, mais tout d'un coup, je suis quelqu'un d'autre, je suis un magicien, et du moment que j'ai ce nez, j'entre dans une nouvelle dimension, et j'entre dans ton univers à toi, l'univers du petit bout de chou, qui schtroumpf tout ce qu'il veut, et qui y croit, parce qu'il y schtroumpf très fort.